Des aviateurs français à l'entraînement sur le sol russe, une image symbolique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est en Russie, du 19 au 23 août, sur la base aérienne de Savasleïka, qu'a eu lieu le premier exercice tactique entre les forces aériennes des deux pays. Un détachement de Mirage F-1 avec une soixantaine d'aviateurs français ont côtoyé leurs homologues russes équipés de MiG-29. Pour planifier le flux logistique et mettre l'exercice en place, l'élaboration de procédures communes a été nécessaire. Le travail préparatoire, ça a été d'identifier les mots dont on aurait besoin pour se mettre d'accord sur comment le dire en russe, gatov, prêt, en français, dissolution, atterrissage. C'est une mission qui pourrait être pleine de petits pièges. La barrière de la langue, le fait de parler pour eux en système métrique et nous en nœud et en pied. Tout ça, on le voit comme une montagne, mais si on l'aborde comme des petites collines à chaque fois, eh bien, ça va marcher. Ça n'est que dérouler une préparation avant. Il faut juste du travail en avant, mais ça c'est le cas de tout ce qu'on fait. Il faut planifier avant de réaliser. Chaque jour, pour mener à bien cet exercice, un briefing passait en revue tous les paramètres de vol. Tous les acteurs concernés, pilotes, mécaniciens et contrôleurs aériens, s'assuraient de ne rien laisser au hasard. Une mission complexe et préparée, comme nous la détaille le capitaine Guénan, officier sécurité des vols. Le but de l'exercice, c'était d'aller sur champ de tir, accompagner un MiG-29 sur des passes de tir réelles, roquettes et canons. Et on a décollé, on est monté en haute altitude, transité vers le champ de tir sur lequel on est descendu et on a effectué une passe de reconnaissance avec un circuit à l'issue duquel on a fait une passe de tir roquette, tir réel, un nouveau circuit, une seconde passe roquette, un autre circuit, une passe canon. Et à l'issue, on est remonté en haute altitude sur le terrain de Savasleïka pour arriver au break. Basé sur un scénario d'alerte aérienne, les pilotes français et russes ont su collaborer parfaitement en mettant en commun tout leur savoir-faire. En général, la mission consistait à effectuer des tirs sur des objectifs au sol. On peut constater que les compétences des pilotes sont équivalentes. Ces phases d'entraînement et de tir ont permis de renforcer une connaissance mutuelle sur les capacités de chacun et les techniques de vol. Et à l'issue de ce vol, d'avoir vu comment les avions russes et leurs pilotes pilotaient, je serais prêt à aller n'importe où avec eux en tant qu'équipier. Cet exercice a permis au 233 Savoie de raviver le lien historique qui unit la France et la Russie, notamment au travers de l'autre unité de Mont-de-Marsan, le Normandie Niemen, héros de l'Union soviétique. Une mission complexe et préparée, comme nous la détaille le capitaine Guénan, officier sécurité des vols. Le but de l'exercice, c'était d'aller sur champ de tir, accompagner un MiG-29 sur des passes de tir réelles, roquettes et canons. Et on a décollé, on est monté en haute altitude, transité vers le champ de tir sur lequel on est descendu et on a effectué une passe de reconnaissance avec un circuit. Pour planifier le flux logistique et mettre l'exercice en place, l'élaboration de procédures communes a été nécessaire. Le travail préparatoire, ça a été d'identifier les mots dont on aurait besoin pour se mettre d'accord sur comment le dire en russe, gatov, prêt, en français, dissolution, atterrissage. C'est une mission qui pourrait être pleine de petits pièges. La barrière de la langue, le fait de parler pour eux en système métrique et nous en nœud et en pied. Tout ça, on le voit comme une montagne, mais si on l'aborde comme des petites collines à chaque fois, eh bien, ça va marcher. Ça n'est que dérouler une préparation avant. Il faut juste du travail en avant, mais ça c'est le cas de tout ce qu'on fait. Il faut planifier avant de réaliser. Chaque jour, pour mener à bien cet exercice, un briefing passait en revue tous les paramètres de vol. Tous les acteurs concernés, pilotes, mécaniciens et contrôleurs aériens, s'assuraient de ne rien laisser au hasard. À l'issue duquel on a fait une passe de tir roquette, tir réel, un nouveau circuit, une seconde passe roquette, un autre circuit, une passe canon. Et à l'issue, on est remonté en haute altitude sur le terrain de Savasleïka pour arriver au break. Basé sur un scénario d'alerte aérienne, les pilotes français et russes ont su collaborer parfaitement en mettant en commun tout leur savoir-faire. En général, Des aviateurs français à l'entraînement sur le sol russe, une image symbolique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est en Russie, du 19 au 23 août, sur la base aérienne de Savasleïka, qu'a eu lieu le premier exercice tactique entre les forces aériennes des deux pays.
Un détachement de Mirage F1 avec une soixantaine d'aviateurs français ont côtoyé leurs homologues russes équipés de MiG-29.